partir du moment où on a comme ça notre boussole intérieure, on va aller chercher des associations d'idées, des associations langagières, donc de la sémantique, des associations aussi sonores dans le vocabulaire, et on va travailler sur des poches de concepts, de lieux, d'objets. Ce que moi j'aime bien faire, c'est des listes, c'est-à-dire c'est des listes ou des mind maps, des sortes de brainstorm de tout ce que m'évoque et tout ce qui m'évoque la sensibilité que j'ai envie de mettre en avant. Hello, aujourd'hui je vais parler de sensibilité d'auteur. Je pense que c'est un point important de l'identité d'auteur qu'on aborde sans en parler directement. On aborde souvent cette question un petit peu de manière louvoyante. Pourtant, elle est assez centrale parce que on peut parler de dramaturgie, on peut parler d'archétypes de personnages, on peut parler de thématiques. Tout ça, c'est des éléments essentiels de ce qui fait une œuvre d'écriture, de ce qui fait un livre. Mais ce qui fait vraiment la patte de l'auteur, c'est sa sensibilité, c'est le regard qu'il porte sur les différents éléments que je viens de nommer. C'est la texture qu'il va donner à son texte. Cette sensibilité, elle se trouve d'abord en amont du travail, dans, encore une fois, la manière qu'on a d'agencer les choses, dans les sujets qu'on va combiner entre eux, dans les motifs esthétiques, dramatique, narratif qu'on va sélectionner. Et il se trouve aussi en aval, dans la manière dont on va rythmer le texte, dans la manière dont on va mettre en scène les éléments de l'histoire, et dans tout ce qui entoure le texte, toute la communication qu'on va faire autour du texte. La sensibilité, elle peut s'exprimer, on peut la définir pour toute la pratique de l'auteur, toute l'identité de l'auteur. On va avoir des auteurs auxquels on va associer une certaine sensibilité. On pense tous à des artistes comme ça, où tout d'un coup, quand on pense à leur nom, quand on pense à leur visage, on a une ambiance qui les accompagne, on a une sensibilité qui les accompagne, numéro un. Et on peut aussi penser à la sensibilité du texte qu'on est en train de faire, de l'histoire qu'on est en train de raconter, parce que, histoire par histoire, on va pouvoir explorer différentes facettes de notre sensibilité. On va pouvoir mettre l'accent sur certaines, on va pouvoir en explorer d'autres, on va pouvoir nuancer aussi, explorer certaines nuances, mettre en avant une nuance plutôt qu'une autre sur notre sensibilité. Alors la sensibilité, comment on travaille dessus? C'est un aspect du travail qui n'est pas aussi tangible que par exemple les personnages. On va pas faire des fiches de sensibilité. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur la sensorialité du texte. Moi j'aime bien faire ça. Je l'ai évoqué dans un autre épisode sur, par exemple, le fait de faire des playlists, le fait de faire des moodboards, où on va faire des collages d'images ou rassembler des images qui nous évoquent la sensibilité qu'on veut donner au texte. L'objectif de ce travail sensoriel, c'est de faire émerger en nous une sorte de repère, une sorte d'aiguille magnétique, un petit peu comme sur une boussole, qui va nous permettre de savoir si on est dedans ou si on est un peu à côté, si on est très à côté de la sensibilité qu'on veut donner au texte. La sensibilité, c'est pas du pathos. C'est pas non plus purement émotionnel, c'est quelque chose de vraiment de l'ordre de... Alors c'est compliqué d'en parler parce que c'est justement très intangible, mais c'est vraiment de l'ordre de du grain, du contraste, de la palette de couleurs, c'est que des petites métaphores comme ça. Mais c'est quelle est la sensation dominante qu'on veut donner au lecteur. On rejoint la question de l'atmosphère que j'évoquais aussi dans un autre épisode. Là, on va parler plus spécifiquement encore de l'empreinte qu'on veut donner au texte, l'empreinte qu'on veut donner à l'histoire. Cette sensibilité, elle va se retrouver dans les portraits des personnages qu'on va faire. Pas dans le sens où on va faire des grandes pages descriptives, mais simplement dans la manière dont on va les faire parler, dont on va les faire se comporter, dans leur état émotionnel, dans la nature des relations qu'on va mettre en avant. Si on veut faire un texte très mélancolique, par exemple, on va faire des longs moments de contemplation peut-être. Si on veut mettre en avant une sensibilité beaucoup plus rythmique, on va faire au contraire en sorte qu'il y ait beaucoup de couleurs, beaucoup de tâches impressionnistes dans le texte, avec un style un peu peut-être plus saccadé, plus varié aussi dans sa forme, dans l'agencement des phrases, dans l'enchaînement des mots, dans le vocabulaire même. On va faire en sorte de faire ressortir ce truc-là. La sensibilité, on la travaille pas forcément de manière hyper délibérée, dans le sens où c'est pas forcément très intéressant. Enfin, ça peut être intéressant, mais ça peut être un peu fastidieux aussi, de travailler mot par mot, d'aller chercher vraiment le vocabulaire. Quoi, plutôt aller travailler le champ lexical. Se demander, à partir du moment où on a comme ça notre boussole intérieure, on va aller chercher des associations d'idées, des associations langagières, donc de la sémantique, des associations aussi sonores dans le vocabulaire, et on va travailler sur des poches de concepts, de lieux, d'objets. Ce que moi j'aime bien faire, c'est des listes, c'est-à-dire c'est des listes ou des mind maps, des sortes de brainstorm de tout ce que m'évoque et tout ce qui m'évoque la sensorialité, la sensibilité que j'ai envie de mettre en avant, de tout ce qui nourrit la granularité que j'ai envie de mettre dans le texte. Je peux m'appuyer sur les images que j'ai récoltées dans mon moodboard, je peux m'appuyer sur les musiques et quelles sont les tonalités de ces musiques, quels sont les sujets qui reviennent. Est-ce que c'est dans la manière dont le langage est tordu dans les paroles que la sensibilité se dégage? La sensibilité, encore une fois, pour la définir, au-delà de son effet,
c'est la façon de regarder, l'angle sous lequel je vais regarder, la lumière avec laquelle je vais regarder le sujet de mon histoire, la thématique de mon histoire, mes personnages aussi, comment j'ai envie de les éclairer, qu'est-ce que j'ai envie qu'ils évoquent et comment est-ce que la façon de les présenter évoque cette chose-là, comment le contexte dans lequel je les présente évoque cette chose-là, comment les relations que je construis, la manière dont je fais évoluer les relations évoquent cette sensibilité-là. Après, c'est aussi un travail, le travail sur la sensibilité, c'est un travail qui va m'aider à nourrir ce que Julia Cameron appelle l'artiste intérieur, à nourrir mon artiste intérieur, à nourrir ma créativité, à aller chercher des nouveaux fils de créativité, de nouvelles pistes d'exploration, d'inspiration. Alors d'inspiration pas au sens où moi je vais être inspiré, mais au sens où je vais me baigner de références, d'exemples de comment d'autres auteurs, d'autres artistes ont pu faire exister cette sensibilité dans le monde. Je vais aller sélectionner des artistes et chez ces artistes des œuvres spécifiques qui me semblent déjà incarner la sensibilité qui moi me plaît et je vais m'en imprégner dans mes moments de pause, dans mes moments de recherche, je vais m'imprégner de ce truc-là en allant chercher non pas une forme particulière, non pas un traitement particulier d'un sujet, mais plutôt ce truc qui a comme ça, qui se dégage de manière intangible, cette aura presque de l'histoire, cette aura de l'œuvre. Je vais aller chercher comment ça me fait sentir et je vais essayer de retrouver ça dans ma manière d'écrire, dans ma manière de produire. Donc ça demande pas mal de tâtonnement, ça demande pas mal d'écriture automatique, ça demande pas mal d'aller-retour entre comment je me sens, comment le texte me fait sentir, comment en changeant tel et tel détail du texte, telle et telle nuance du texte, je peux me rapprocher de cette texture particulière que je veux donner au monde à travers le texte, au regard que ce texte porte sur le monde. Et à force de travail comme ça, à force de tâtonnement, à force d'ajustement, je vais pouvoir affiner, comme un petit peu on affine la colorimétrie et le contraste d'une image sur un écran, je vais pouvoir affiner dans mon texte cette aura que j'ai envie de créer. Ça pour moi c'est un truc hyper important. Et après, comment ça va se traduire dans toute ma communication? Si j'ai un blog, si j'ai des réseaux sociaux, si je fais des flyers, si j'ai la main sur mes couvertures, si je suis en auto-édition évidemment, mais si je suis en édition traditionnelle, probablement pas. Comment est-ce que la façon dont tout ce qui entoure mon livre, tout l'univers que je crée autour de mon livre, comment est-ce que cet univers vient nourrir cette perception particulière du monde que le livre porte? C'est ça une histoire. Une histoire, c'est une façon pour nous de nous approprier l'expérience qu'on fait en tant qu'humain. C'est une manière pour nous de parler du monde. C'est une manière pour nous de faire sens du monde. En travaillant sur la sensibilité, on est en train de travailler précisément sur ce point-là. Plutôt que de le faire de manière intellectuelle en se disant je pense que le monde nanana, et puis j'ai envie de dire sur le monde nanana, et j'ai envie d'avoir un message, on va plutôt passer par l'aspect esthétique. La sensibilité, c'est vraiment un truc beaucoup plus esthétique que le thème, que le message, que ces mots qui font appel à l'intellect. Donc c'est complémentaire, c'est pas exclusif l'un de l'autre, mais en travaillant sur on parle beaucoup comme ça de l'approche intellectuelle, mais on parle moins de l'approche sensuelle, sensorielle, sensible de l'œuvre et du travail d'auteur. Et une partie du travail de préparation avant d'écrire un livre, avant chaque session, mais aussi en amont de la conception du bouquin, c'est ce travail de prise de conscience de la sensibilité qu'on a envie que le livre incarne, porte et véhicule. Voilà quelques idées pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ciao.